Dieu est un militaire. Dieu est un guerrier. C'est une image souvent que on a du mal à s'imprégner. Dieu est un militaire. Tout l'Ancien Testament nous présente Dieu comme un militaire, un guerrier, un vaillant guerrier, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui a un objectif en vue. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ce qu'il a décidé arrivera. C'est quelqu'un de résolu. Et parce que Dieu est quelqu'un de résolu, Job nous dit que l'homme est exactement pareil. Du moins tout homme qui a compris qui il est et ce que Dieu attend de lui. La vie de l'homme ou encore le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Tu es un soldat pour Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai dit la dernière fois que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il est automatiquement enrôlé dans une armée. Et quand tu es enrôlé dans une armée, on va t'apprendre à fonctionner comme un soldat. Ta vie est la vie d'un soldat. Ta vie doit fonctionner avec des cibles, avec des objectifs. Ta destinée est une cible. Qu'est-ce que c'est que la destinée? La destinée, c'est une image mentale que l'on visualise dans notre esprit et on dit, voici ce à quoi ma vie doit ressembler demain. Si je te pose la question de savoir, qu'est-ce que sera ta vie dans 5 ans? Est-ce que tu peux me répondre? Qu'est-ce que sera ta vie dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Pourquoi? Parce que si tu ne vois rien dans ton esprit, dans 10 ans, tu ne seras rien. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'espoir dans le futur, de ce que tu vois, tu ne retrouveras pas la force de combattre dans le présent. Alléluia, je répète, si tu n'as pas d'espoir dans le futur, tu ne trouveras pas la force de combattre dans le présent. C'est parce que le boxeur voit la coupe qui est là, affichée. Il rêve qu'il a ça autour de sa taille, qu'il trouve la force de se battre. Quand il tombe par terre, on pense qu'il est KO. On compte 1, 2 et il se relève. Parce qu'il dit, tant que je verrai cette coupe-là, cette ceinture-là, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Et la vie est ainsi. Qu'est-ce qu'un soldat? Un soldat, c'est quelqu'un qui va sur le terrain et qui va sur le terrain avec un idéal dans son esprit. C'est un patriote. Qu'est-ce qu'un patriote? Un patriote, c'est quelqu'un qui rêve d'un idéal pour son pays. Il rêve d'un idéal pour son pays et c'est pour ça qu'il est prêt à tout sacrifier. Il est même prêt à tuer pour pouvoir atteindre cet idéal-là. Souvent, on ne comprend pas les militaires. On vient dire aux militaires, mais vous ne voyez pas que vos dirigeants sont comme si ton dirigeant est comme ça. Il dit, c'est pas mon problème. Moi, je ne me bats pas pour le dirigeant. Je me bats pour ma patrie. Et nous qui sommes dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui nous donne la force de persévérer dans l'évangile? Parce que nous voyons dans notre esprit un idéal, celui du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ, on lui a posé la question, comment est-ce que nous devons prier? Il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Parce qu'un jour, on rêve que le règne de Dieu va venir sur la terre. Est-ce que tu me suis? C'est ça qui nous anime. Et si toi, tu n'as pas cette force-là, si tu n'as pas cette détermination de travailler dans l'œuvre du Seigneur, c'est parce que tu ne vois rien. Mais quand tu vois quelque chose pour ta vie, quand tu vois quelque chose pour l'œuvre de Dieu, tu trouveras la résolution pour te battre. Alléluia. Dieu est quelqu'un de résolu.